Bonsoir. Dans notre séance d'aujourd'hui, nous allons faire un rappel de toute la partie neurobiologie, la partie système nerveux. رح نحكي تقريبا من الأول للآخر، أكيد dans un plan détaillé، مش كل الديتاي، بس كرمال نتذكر كل شيء. Et à un moment donné, nous allons, dans une prochaine séance, faire quelques exercices ensemble qui récapituleront tout notre travail avec quelques sessions du bac libanais. Et juste après, nous allons travailler évidemment la nouvelle partie qui sera la dernière partie du programme. Pour le moment, nous allons rappeler que le système nerveux, c'est le système de l'organisme qui dirige tout dans l'organisme. Il y a évidemment le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Et le système nerveux central est évidemment formé de l'encéphale et de la moelle épinière, alors que le système nerveux périphérique est formé des nerfs crâniens et des nerfs rachidiens. Voilà donc, si nous voulons un peu plus nous approfondir, l'encéphale est formé du cerveau, du bulbe rachidien, du cervelet, alors que la moelle épinière, elle est seule en tant que centre nerveux. On appelle aussi le système nerveux central le centre nerveux. Le centre nerveux, c'est là où toutes les décisions de l'organisme sont prises. Et c'est là où arrivent tous les messages nerveux qui proviennent de stimuli de l'environnement, stimuli, jamais stimulus, de l'environnement, où ils بيعملوا intégration ou بيعملوا analyse de ce stimulus. Et enfin, ils donnent une réponse. Nous allons faire un schéma à l'appui. Alors, il y a toujours un stimulus de l'environnement. Ce stimulus peut être, dépendamment de l'organe du sens évidemment, il peut être visuel, auditif, olfactif, gustatif ou bien tactile. Alors le stimulus va arriver au niveau de ce qu'on appelle l'organe sensoriel qui contient des récepteurs sensoriels. Et ce récepteur sensoriel, par définition, a comme objectif de transformer ou bien de convertir ce stimulus en un message nerveux. Là, notre système nerveux, ما بيفهم إلا هيدا المساج، هيدا النوع من المساج، ما بيفهم stimulus en tant que stimulus. Et le récepteur sensoriel, en transformant ce message, ce stimulus, pardon, en message nerveux sensitif, il le fera parvenir au centre nerveux. هلا dans la plupart des cas إذا كان un message du type يكون في réponse volontaire, dans ce cas c'est le cerveau qui sera mis en jeu. Et en général, lorsqu'il s'agit d'un message involontaire, c'est la moelle épinière qui prendra la relève. Le centre nerveux, en analysant ce message, il répondra grâce à un message nerveux moteur qui évidemment repassera par un neurone moteur et il le fera parvenir à ce qu'on appelle un effecteur. Et l'effecteur pourrait être, dans la plupart des cas, soit un muscle, soit une glande. Bien, à partir de là, nous allons découvrir, on a travaillé en long et en large ensemble, la structure d'un neurone. Vous avez les schémas chez vous. La structure détaillée d'un neurone, qui est la cellule nerveuse, et qui est l'unité du système nerveux, central et périphérique. On a vu le schéma d'un nerf qui est un ensemble de faisceaux de fibres nerveuses. On a vu aussi la structure de la moelle épinière. On a vu une coupe transversale de la moelle épinière. Et à travers cette coupe transversale, on a vu que le message nerveux au niveau d'un nerf rachidien, c'est très important. Le nerf rachidien est un nerf mixte, c'est-à-dire qu'il fait parvenir les deux messages nerveux sensitif et moteur. On rappelle quelques synonymes de sensitif. On dit aussi centripète, c'est-à-dire qui va vers le centre, et on dit aussi afférent. On dit aussi pour le message nerveux moteur
efférent ou bien aussi centrifuge, c'est-à-dire qui fuit le centre. Centrifuge, qui fuit le centre. Le nerf rachidien est un nerf mixte puisqu'il possède les deux fonctions. Au niveau de sa racine dorsale ou bien postérieure, il possède la fonction sensorielle, alors qu'au niveau de sa racine ventrale ou antérieure, il possède la fonction motrice. Juste après, on a vu deux types. Je ne suis pas en train de suivre le fil des idées comme il est dans le livre, mais dans une logique que nous comprendrons tous. Nous avons vu deux types de réflexes. Les réflexes sont soit innés, soit adaptatifs ou bien acquis, et on s'est attardé uniquement sur les réflexes innés. Les réflexes innés sont des actions involontaires qui naissent avec nous. Donc, chacun et chacune parmi nous, nous avons ces réflexes, et ces réflexes sont comme le réflexe de la marche, le réflexe rotulien, le réflexe sexuel, le réflexe achilléen, et plein de réflexes, celui de clignoter les yeux lorsque on a besoin de rendre humide notre œil pour qu'il puisse rester en bonne et due forme, ou bien tous les types de réflexes qui naissent avec nous et que chacun des bébés que nous voyons possède. Alors que les autres, les réflexes acquis, ne sont adaptés que pour des personnes ayant subi une adaptation à ces réflexes, comme par exemple le réflexe de la natation, le réflexe de conduire une voiture ou bien de faire n'importe quoi en faisant intervenir ce qu'on appelle un stimulus neutre et un stimulus absolu. Mais cette partie n'est pas importante, comme on l'a dit en classe, ce sont les réflexes innés qui sont les plus importants. Un réflexe se traduit évidemment par ce même schéma, et une question se pose toujours, c'est dans quelle mesure ces différents neurones vont être en connexion les uns avec les autres. On a évidemment ce qu'on appelle les synapses. Les synapses sont des jonctions entre deux neurones ou bien entre un neurone et un effecteur. On a évidemment deux natures principales de synapses. On a les synapses neuroniques et on a les synapses neuroeffectrices qui peuvent être soit neuromusculaires ou bien neuroglandulaires, mais c'est très rare d'en trouver. Les synapses sont de deux types qui sont le plus posés dans les questions de l'officiel, soit des synapses excitatrices ou bien des synapses inhibitrices. Et dans ce cas, il faut distinguer les deux. Une synapse excitatrice, comme on vient de le dire en classe, c'est une synapse qui provoque la naissance d'un message nerveux à travers, entre le neurone 1 jusqu'au neurone 2. Donc le message nerveux passe du neurone 1 présynaptique au neurone 2 postsynaptique. C'est-à-dire c'est une synapse qui provoque la dépolarisation de la membrane postsynaptique. Alors qu'en revanche, la synapse inhibitrice est une synapse qui provoque une hyperpolarisation du neurone postsynaptique. C'est-à-dire que le message ne traverse pas la membrane postsynaptique, le message est inhibé, c'est-à-dire il est arrêté. Et le fait qu'une synapse soit excitatrice ou inhibitrice, cela dépend évidemment du neurotransmetteur qui est mis en jeu. On a travaillé évidemment ensemble en classe les neurotransmetteurs et on a vu que toute synapse en dépend.